Il y a des thèmes qui vont être abordés qui ne sont pas des thèmes confortables, en ce sens qu'ils déplaisent. Et je pense qu'inévitablement, je vais demander à Éric ce qu'est une nation, ce qu'est une identité, qu'est-ce que c'est que la civilisation judéo-chrétienne. Je vais lui demander ce qu'il pense de ce nouveau terrorisme que sont les femmes. Je vais certainement voir avec lui si la frontière est sacrée et surtout l'interroger sur ce qu'il croit être l'avenir de la France. Ce n'est pas transposable à la Suisse parce que nous sommes un pays de passion calme, mais l'avenir qui prédit à la France, c'est aussi simple que ça, c'est la guerre civile. Et il le dit à la fin de son livre et il en donne une explication majeure, c'est parce que notamment la France, elle n'est pas la seule à cet égard, a mêlé le sentiment à la politique. Et je pense qu'on pourrait même dire a mêlé la morale à la politique. Et dans la querelle hypothétique entre Erasme et Machiavel, malheureusement, la France a choisi Erasme. Le goût de l'autre, l'autre hypostasié, l'autre étant mon identité. Gardez à l'esprit qu'il s'est même trouvé un historien, un intellectuel français, Badiou, certes d'ex-race communiste, pour dire que le propre de l'identité française, c'est son aptitude à s'effacer devant l'identité de l'autre. En d'autres termes, l'autre est mon identité. Allô, la voix ne porte pas. Plus fort, d'accord. Alors, nous disions donc. Pour présenter Éric Zemmour en quelques mots. Il est d'une intelligence extrême. Et l'intelligence, c'est aussi l'art de faire des liens. Elle est même, à vrai dire, étymologiquement cela. Mais elle est aussi interlégere, c'est lire entre les lignes. C'est-à-dire découvrir dans un texte, non pas simplement ce qui est dit, mais ce qui est implicite. Cette manière d'arracher à un texte sa pensée, partant de l'idée que tout texte est un palimpseste et que sous les paroles, il y a d'autres paroles, et sous l'idée, une autre idée sous-jacente. Il est remarquable en faisant cela. Le micro moins près. D'accord. Voilà, est-ce que comme ça va? D'accord. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet accessoire? Alors, j'en viens à Éric Zemmour. L'intelligence est une chose remarquable, la culture. Mais la culture, telle qu'on la concevait d'antan, c'est-à-dire ce qui élève, ce qui hisse, et non pas la culture dans son acception anglo-saxonne qui est simplement la pratique, les us et coutumes. Éric Zemmour, c'est d'abord une immense culture. C'est ensuite une incroyable intelligence, et à vrai dire, ce qui n'est pas généralement requis de l'intellectuel, c'est le courage. Ce n'est pas simplement le courage ou le plaisir aristocratique de déplaire. Il fait l'objet d'une réelle censure, et même ici, dans nos contrées apaisées, Colette a reçu une quarantaine d'emails, peut-être plus, en disant « Mais comment pouvez-vous accueillir Éric Zemmour ?» C'est une atteinte à l'ordre public, c'est une atteinte à la démocratie. La démocratie, à vrai dire, a une loi supérieure qui sont les droits de l'homme. Or, Zemmour est un peu rétif à l'égard des droits de l'homme, considérant que c'est une idéologie molle dont nous mourrons. Ce qui nous dit, mais ensuite c'est lui qui parlera, mais ce qui nous dit, c'est que la plupart des civilisations dont nous savons qu'elles sont mortelles meurent de leur vice, et que la nôtre va mourir de ses vertus. La tolérance, l'acceptation de l'autre, l'effacement devant l'autre, l'étranger sublimé, le refus de voir que l'étranger est en enfer, que l'autre est en enfer. Et cet impératif évangélique monstrueux qui est d'aimer. Nous sommes obligés d'aimer. Nous n'avons pas droit à la colère, ni au mépris, ni à la haine, parce que c'est discriminatoire. Et c'est une réflexion que j'avais avec un journaliste intelligent, c'est presque pléonastique à ma table, qui a dit au fond, qu'est-ce que c'est que l'idée juste? Et nous vivons un temps où l'idée est juste par les effets qu'elle produit. Elle n'est pas intrinsèquement juste. Est-ce qu'elle pacifie? Donc l'idée est juste. Est-ce qu'elle clive, discrimine, hiérarchise?
en vous rappelant que dans les hiérarchies, il y a hieros qui est le sens du sacré, alors c'est une idée fausse. Une idée n'est plus intrinsèquement juste ou fausse, et ce n'est plus la justesse de l'idée, c'est la justice de l'idée qui fait la portée de l'idée. Alors, ce préambule, oui, parce que notre règle, c'est que je vais vous parler une heure ou deux, et puis quand je donnerai les premiers signes de fatigue, je lui poserai des questions accessoires, et ça sera la fin. Des questions majeures. Est-ce que Éric Zemmour est un historien? Est-ce qu'il est un pamphlétaire? Est-ce qu'il est un intellectuel dans la tradition française de l'intellectuel organique, c'est-à-dire que celui qui utilise sa gloire et sa notoriété pour peser sur le sort de la cité? Est-ce qu'il est tout cela à la fois? Oui. Et s'il est historien, est-ce qu'il considère que l'histoire naît au moment de la survenance des événements, ou est-ce qu'il considère que l'histoire naît au moment où on la dit? Ma conviction, et un jour nous en parlions avec Régis Debray, qui a beaucoup d'estime pour Éric Zemmour, et je ne le dis pas du tout par antiphrase. Nous étions dans un bistrot à Paris, j'étais avec Régis, nous croisons Zemmour, et il venait d'écrire un livre sur les frontières, sur la nécessité des frontières. Et il me dit, voilà une intelligence épatante. C'est peut-être pas ces mots, mais manifestement, Régis, qui est très avare dans l'éloge, m'a dit grand bien intellectuellement d'Éric Zemmour. Alors j'en reviens. La thèse de Régis Debray, c'est que l'histoire, ce n'est pas les événements. Parce que les événements sont retenus par la mémoire de quelques-uns, toujours une perception subjective. D'où regarde-t-on l'histoire, à quel moment, elle est circonstancielle et temporelle. Donc l'histoire vraie, l'histoire qui devient légende, elle commence au récit. Et le livre de 568 pages d'Éric Zemmour est un récit. Il raconte la France comme si elle était un personnage. Et dans 3 chapitres majeurs, les fondations, la grandeur et la vengeance. La vengeance, c'est les temps que nous vivons. Alors Éric, une première question.